Après une première vidéo dans laquelle nous avons revu comment résoudre des équations du premier degré à une inconnue, nous allons nous intéresser à des équations du second degré, c'est-à-dire des équations où l'inconnu est élevé au carré. Nous n'allons pas résoudre toutes les équations du second degré, mais seulement celles que nous arriverons à écrire sous la forme d'un produit égal à 0. On appelle ces équations des équations produit nul. Pour se ramener à une équation produit nul, il va falloir souvent factoriser. Et donc factoriser va être une technique importante dans cette vidéo. Alors nous allons tout de suite revoir ensemble la propriété et des exemples. Allez, c'est parti. La propriété permettant de résoudre une des équations produit nul est la suivante. Si un produit est nul, c'est-à-dire si un produit est égal à 0, alors au moins un de ces facteurs, c'est-à-dire au moins un des nombres qui apparaît dans le produit, au moins un de ces facteurs est nul, c'est-à-dire égal à 0. Autrement dit, si un nombre A ou une expression A multiplié par un nombre B ou une expression B est égal à 0, alors cela veut dire que A est égal à 0 ou que c'est B, ou éventuellement les deux. Le ou ici peut vouloir dire et ou. Évidemment, cette propriété a une réciproque vraie, puisque évidemment, si A ou B est égal à 0, alors quand on multiplie A par B, cela donnera 0. Alors voyons dans un premier exemple comment utiliser cette propriété pour résoudre l'équation 2x-6 fois 3x plus 4 est égal à 0. Il s'agit bien d'une équation produit nul, puisque nous avons dans le membre de gauche un produit, et nous cherchons les valeurs de x pour lesquelles ce produit est égal à 0. D'après la propriété que nous venons d'écrire, si 2x moins 6 multiplié par 3x plus 4 est égal à 0, alors cela signifie que 2x moins 6 est égal à 0 ou que 3x plus 4 est égal à 0. J'obtiens donc deux équations du premier degré à résoudre. Dans la première, si 2x moins 6 est égal à 0, cela signifie que 2x moins 6, et je vais ajouter 6 dans ce membre, et donc ajouter 6 aussi dans le deuxième membre de l'équation, et donc j'obtiens que 2x est égal à 6. Si 2x est égal à 6, alors x est égal à 6 divisé par 2, c'est-à-dire 3. Et j'obtiens une première solution de l'équation. Mais ce n'est pas la seule, puisque soit 2x moins 6 est égal à 0, et dans ce cas-là, cela veut dire que x est égal à 3, ou 3x plus 4 est égal à 0. Donc je vais aussi résoudre 3x plus 4 est égal à 0. Je vais soustraire 4 dans les deux membres de l'équation. Ce qui me donne 3x égale moins 4. Et donc x égale moins 4 divisé par 3, c'est-à-dire moins 4 tiers. Cette équation a donc deux solutions qui sont 3 et moins 4 tiers. Si je remplace x par 3, j'obtiendrai 0, car 2x moins 6 sera égal à 0, et donc j'obtiendrai 0 fois quelque chose, ce qui fera 0. Ou alors, si x vaut moins 4 tiers, et bien dans ce cas-là, c'est le membre 3x plus 4, c'est le facteur 3x plus 4 qui sera égal à 0, et donc j'obtiendrai quelque chose fois 0, ce qui fera également 0. Donc deux solutions ici. Voyons dans un deuxième exemple comment résoudre l'équation 4x au carré plus 12x plus 9 égale à 0. Alors ce n'est pas une équation du premier degré, puisque nous voyons apparaître un x au carré, donc nous n'allons pas pouvoir résoudre cette équation comme ce que nous avons vu par exemple dans le grand 1 du cours. Mais à première vue, il ne s'agit pas non plus d'une équation produit nul, puisque dans le membre de gauche, nous n'avons pas un produit, nous avons une somme.
L'idée va donc être ici d'écrire cette somme sous forme d'un produit, de transformer l'écriture pour que la somme soit écrite sous la forme d'un produit. Eh bien ça, c'est factoriser. Écrire sous la forme d'un produit, c'est factoriser. Il va donc falloir écrire 4x au carré plus 12x plus 9 sous la forme d'un produit. Autrement dit, il va falloir factoriser 4x au carré plus 12x plus 9. Alors, comment factoriser? Ici, il n'y a pas de facteur commun apparent. Mais on peut reconnaître une identité remarquable. 4x au carré plus 12x plus 9, c'est en fait a au carré plus 2ab plus b au carré. Nous allons donc écrire cette expression sous la forme a plus b au carré. Ici, le nombre qui est élevé au carré donne 9, b, c'est 3. Et ce qui est élevé au carré donne 4x au carré, c'est 2x. Si je vérifie, en développant 2x plus 3 au carré, j'obtiens bien 2x au carré, c'est-à-dire 4x au carré, plus 2 fois a fois b, c'est-à-dire 2 fois 2x fois 3, 2 fois 2x, 4x, fois 3, 12x, plus b au carré, c'est-à-dire plus 3 au carré, 9. Donc, quand je développe 2x plus 3 au carré, j'obtiens bien 4x au carré plus 12x plus 9. Mon égalité est donc correcte. Ce qui veut dire que l'équation que j'ai à résoudre est en fait l'équation 2x plus 3 au carré est égal à 0. Soit 2x plus 3 fois 2x plus 3 égale à 0. Alors comment faire pour qu'un nombre multiplié par lui-même soit égal à 0? Eh bien il faut que ce nombre soit égal à 0. Donc je vais en fait résoudre 2x plus 3 est égal à 0. Ce qui me donne 2x est égal à moins 3. J'ai soustrait 3 à gauche et à droite du signe égal. Ce qui me donne x égale moins 3 divisé par 2, c'est-à-dire moins 1,5. Il y a donc ici une seule solution qui est moins 1,5. On peut vérifier en remplaçant x par moins 1,5 dans 4x au carré plus 12x plus 9 et on obtiendra bien 0. J'ai donc ici réussi à factoriser pour résoudre ensuite une équation produit nul.